Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves de la première année de baccalauréat sciences maths. Elle comporte l'exercice que voici. Donc on considère l'application f de n étoile vers n. Pour tout n, on associe n au cube moins n. Alors, premièrement, on nous demande de montrer que l'application f est injective. Deuxièmement, on nous demande de montrer que, quel que soit n appartient à n étoile, on a f de n toujours pair. Et troisièmement, on en déduit donc que f n'est pas surjective. Alors, donc pour répondre à la première question, on doit d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une application injective. On dit qu'une application est injective si et seulement si, pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, on associe au plus un élément de l'ensemble de départ. Alors, donc, chaque élément peut avoir au plus un antécédent. Donc, comme ici, j'ai par exemple A, un seul antécédent, B, un seul antécédent, qui est 1, C, un seul antécédent, D, un seul antécédent, E n'a pas d'antécédent. Donc, pour chaque élément de F, qui est l'ensemble d'arrivée, on associe au plus un élément de E, qui est l'ensemble de départ. L'application F est dite injective si et seulement si, pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée F, on associe au plus un antécédent de l'ensemble de départ E. Autrement dit, F est injective, équivaut à dire que quel que soit x appartenant à E au carré, f de x est égal à f de x' implique que x est égal à x'. Alors, on a l'application f, alors qui va de n étoile vers n. Pour tout n de n étoile, on associe n au cube moins n. Montrons que f est injective. Alors, soit a, b, deux éléments de n étoile, tels que f de a est égal à f de b. Alors, on a f de a est égal à f de b, implique que a au cube moins a est égal à b au cube moins b. Ce qui implique que a au cube moins b au cube moins, alors a moins b est égal à 0. Alors ici on a une identité remarquable, a au cube moins b au cube. Donc ceci implique que a moins b, facteur de a au carré, plus ab plus b au carré, moins a moins b est égal à 0. Ce qui implique qu'on va mettre a moins b en facteur, donc a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré moins 1 est égal à 0. Ce qui implique que a moins b est égal à 0 ou a au carré plus ab plus b au carré moins 1 est égal à 0. Or, a est supérieur ou égal à 1, b supérieur ou égal à 1, donc AB supérieur ou égal à 1. Donc, A au carré plus AB plus B au carré supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire que A au carré plus AB plus B au carré moins 1 est supérieur ou égal à 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Si cette expression est supérieure ou égale à 2, c'est-à-dire elle est différente de 0, quel que soit A et B de n étoile. D'où a au carré plus ab plus b au carré moins 1 est différent de 0, quel que soit a, b appartenant à n étoile au carré. Alors, on a donc f de a est égal à f de b, implique que a moins b est égal à 0, ce qui implique que a est égal à b. C'est-à-dire que quel que soit a, b appartenant à n étoile au carré, f de a est égal à f de b, implique que a est égal à b. F est donc injective. Alors, deuxième question, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, on a f de n toujours pair. Alors, montrons que quel que soit n appartient à n étoile, f de n est toujours pair. Soit n appartenant à n étoile, f de n est égal à n au cube moins n,
qui est égal à n facteur de n au carré moins 1 est égal aussi à n facteur de n plus 1 facteur de n moins 1. Donc on va étudier la parité de f de n en procédant au raisonnement par disjonction des cas. On va considérer n paires pour le premier cas et n impair pour le deuxième cas. Alors, premier cas, si n est un nombre pair, alors il existe un cas appartenant à n étoile tel que n est égal à 2k. On a donc f de n qui est égal à n facteur de n au carré moins 1 est égal aussi à 2k facteur de n au carré moins 1. C'est-à-dire que f de n est un nombre pair. Deuxième cas, si n est un nombre impair, alors il existe un k' appartenant à n étoile tel que n est égal à 2k' plus 1 et n plus 1 est égal à 2 facteurs de k' plus 1. Donc, f de n est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n moins 1 est égal, alors 2 facteurs de k' plus 1 facteur de 2k plus 1 facteur de n moins 1 est égal donc à 2 facteurs de k' plus 1 facteur de 2k plus 1 facteur de n moins 1, c'est-à-dire que f de n est un nombre pair. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, f de n qui est égal à n au cube moins n, toujours pair. Donc voilà pour la deuxième question. Maintenant, il faut déduire que l'application f n'est pas surjective. Donc, une application est dite surjective si et seulement si pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, on va nommer f, on associe au moins un antécédent de l'ensemble de départ E. Donc on va schématiser ça. Donc voilà, pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, on associe au moins un antécédent de l'ensemble de départ. Autrement dit, f est surjective équivaut à dire, quel que soit y appartient à f, et il existe au moins un x appartient à E, tel que y est égal à f de x. Donc si on arrive à trouver un élément de n qui n'a pas d'antécédent par l'application f dans l'ensemble n étoiles, donc f n'est pas surjective. Alors, comme on vient de démontrer, on a, quel que soit n appartenant à n étoiles, f de n est pair. Quel que soit n appartient à n étoile, on a f de n différent de 1. Puisqu'on a dit que f de n est toujours pair, donc 1 est un nombre impair, donc f de n est différent de 1, d'où 1 n'a pas d'antécédent par l'application f. f n'est donc pas surjective. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.